Bienvenue dans cette revue hebdomadaire du 4 décembre 2022. Nous sommes donc à quelques jours de la clôture mensuelle du mois de novembre qui a vu le papa Bitcoin confirmer un plus bas au niveau du RSI, comme vous le voyez, ce qui a réjoui beaucoup de bears et a aggravé la boiterie de certains boules encore vivants sur le marché. En hebdomadaire, les taureaux boiteux se raccrochent à cette divergence, mais malheureusement pour eux, cette petite semaine, si elle se clôture ainsi, ne suffira pas à renverser la tendance. On attend au minimum une réintégration dans le range, mais pour le moment, il ne s'agit que d'un petit rebond post-coup de boule d'FTX. Donc c'est la tête qui revient après être partie en arrière. La tête est en train de revenir. Et va-t-on avoir un crochet du droit ou un direct du gauche alors que notre tête est à peine en train de se recentrer? Nous le verrons très vite. Nous sommes toujours sur le bas de range concernant la dominance du Bitcoin par rapport à toutes les autres crypto-monnaies, avec une volatilité qui diminue peu à peu. Le TH, lui, n'a pas réalisé de plus bas au niveau du RSI, et on voit bien à la fois dans l'action du prix et du RSI que la dynamique est en train de se contracter. La résolution de ce genre de contraction mène très souvent à des mouvements volatiles. Ça montre donc l'incertitude du marché, la bataille qui fait rage entre les acheteurs et les vendeurs, et la résolution de ce genre de contraction qui désormais dure plus de 5 mois est en général violente. La vision hebdomadaire n'apporte rien de plus par rapport à la semaine dernière, avec un retest du milieu du range qui pour l'instant n'est pas franchi. Nous l'avions vu sur la dominance, nous l'avions vu avec la dominance du BTC. Ethereum latéralise proche du sommet du range, la dynamique reste inchangée. Les capitaux continuent de quitter le dollar, du moins à court terme. Je rappelle ici la vision en trimestriel. On voit que nous sommes sur le très long terme sur une tendance baissière et que peut-être nous sommes à la fin d'un rebond avant d'attaquer une nouvelle jambe baissière. Nous sommes également donc sur un support clé qui est en train d'être retesté en trimestriel. La clôture sera en décembre, donc il est encore trop tôt, mais si jamais nous avions un ravalement baissier, c'est-à-dire une bougie vendeuse plus grande que la bougie précédente, c'est des signaux vendeurs assez forts, surtout à ces échelles de temps. Si je passe en semaine, on voit clairement que les vendeurs ont repris la main avec une semaine baissière et un récit qui confirme. Il n'y a pour l'instant aucun signe des acheteurs. Comme sur Bitcoin, ils sont probablement partis pêcher. Ou peut-être bien se sont-ils ramenés sur le marché américain. Nous sommes sur l'indice SP500 en hebdomadaire et nous voyons que nous venons de retester pour la quatrième fois cette droite de tendance qui est donc une zone d'attaque idéale pour un ours affamé ayant à cœur de bouffer de la viande de taureau. Ce point est d'autant plus important qu'au niveau du RSI, on voit que nous sommes sur la zone d'équilibre entre acheteurs et vendeurs. Les acheteurs ont avec eux cette potentielle divergence hebdomadaire entre l'action du prix et le RSI. Mais l'adage bien connu Trend is your friend est lui du côté des vendeurs, du moins en hebdomadaire. Si on repasse sur une vision mensuelle, on voit que le RSI, lui, n'a pas encore confirmé la reprise en main par les vendeurs. C'est peut-être donc une troisième fausse sortie ou un dernier rebond, une dernière respiration avant de plonger en eau trouble. Le pétrole américain en mensuel a clôturé au-dessus de cet énorme support. Il est toujours dominé sur cette temporalité-là par les acheteurs. En revanche, en hebdomadaire, les vendeurs sont plus forts et on assiste pour le moment à un simple petit rebond du support qui cédera très probablement si la récession mondiale se confirme. Je rappelle ici la vision très très long terme des obligations américaines à 10 ans. Nous sommes en trimestriel, il y a un peu plus d'un an, souvenez-vous, nous avons cassé donc un long canal descendant. Nous sommes ici dans ce qui pourrait être considéré comme une prise de bénéfices court terme ou un retracement qui ne remet pas en cause la dynamique haussière désormais sur cet actif à très long terme. À court terme, en hebdomadaire, le retracement n'est probablement pas terminé avec une semaine assez forte du côté des vendeurs. Enfin, l'or en mensuel, nous avions pris le risque incroyable de mettre un petit rond orange de fausse sortie de range la semaine passée et le marché ne nous a pas déjugé, c'est extraordinaire. L'or a donc bien clôturé de nouveau dans son range. Je tiens à souligner malgré tout que les acheteurs ont encore du travail à faire pour reprendre intégralement le contrôle sur ce marché. Si l'on regarde d'un peu plus près en hebdomadaire, nous venons retravailler le milieu de range qui pour l'instant n'est pas franchi et représente donc
une résistance relativement solide. Si les capitaux continuent de fuir le dollar, il se peut que l'or aille au minimum retester donc ses hauts de range passés autour des 2000 dollars l'once. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite le meilleur, à la semaine prochaine.